Serge Lama, l'un des chanteurs les plus célèbres de France, a atteint l'âge de 80 ans. Mais derrière les chansons romantiques, les lumières de la scène et les victoires de carrière, se cache une vie pleine de souffrances et de regrets qui ne s'estompent jamais. Serge Lama, qui a autrefois fait fondre les cœurs de millions de personnes avec des chansons comme « Je suis malade » et « D'aventures en aventure », fait aujourd'hui face à des douleurs physiques et émotionnelles dues à des pertes inoubliables. Retour sur la vie d'un artiste talentueux, mais marqué par la tragédie, des relations brisées et des événements catastrophiques à sa vie actuelle. Le parcours artistique difficile et les débuts difficiles. Serge Lama, né le 11 février 1943 à Bordeaux, en Gironde, est le fils unique de Georges Chauvier, un célèbre chanteur d'opéra, et de Georgette Ponceau. Né dans une famille à la tradition musicale, Serge a été exposé à l'art dès son plus jeune âge, avec les mélodies de Luis Mariano remplissant toujours l'atmosphère familiale. Cependant, le parcours artistique de Serge n'a pas été facile, et il a dû faire face à de nombreux défis et difficultés pour se faire une place dans la musique française. Lorsque Serge n'avait que 7 ans, sa famille décida de déménager à Paris, espérant trouver de meilleures opportunités pour la carrière de son père. Cependant, malgré la renommée de son père, sa carrière de chanteur n'a pas rencontré le succès espéré. Néanmoins, son père a été une grande influence sur lui transmettant son amour de la musique et des arts. L'enfance de Serge a été baignée dans un environnement artistique, posant ainsi les bases solides de sa future carrière. Serge a commencé à montrer sa passion pour l'art dès son adolescence. Alors qu'il fréquentait le lycée Michelet, il ne se concentrait pas beaucoup sur les études, préférant passer son temps sur les arts. Même lorsque la famille déménagea à Issy-les-Moulineaux, Serge décida de quitter l'école et s'inscrivit lui-même dans une école d'art. Cependant, l'environnement d'apprentissage ne parvenait pas à satisfaire ses désirs artistiques intenses, ce qui poussa Serge à s'enfuir de chez lui et à sécher l'école pendant 1 an. Son amour profond pour l'art le conduisit à chercher d'autres opportunités pour poursuivre sa passion. Dans ses premières années, Serge occupa de nombreux petits boulots pour joindre les 2 bouts, y compris un travail à la banque. Cependant, cette vie difficile n'a pas diminué sa passion pour l'art. De 1960 à 1963, pendant son service militaire en Algérie, Serge eut l'opportunité de composer de nombreuses chansons. Cette période marqua un tournant dans la carrière de Serge Lama, lorsqu'il commença à réaliser que la musique était la voie qu'il voulait suivre pour le reste de sa vie. Ses premières chansons, écrites pendant son service militaire, laissèrent une empreinte personnelle et devinrent la base de sa future carrière musicale. Après avoir terminé son service militaire, Serge retourna en France et commença à participer à des activités musicales. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été facile. Les premières années furent difficiles et Serge rencontra de nombreux obstacles, allant d'un manque de soutien financier à l'absence de reconnaissance du public. Cependant, avec persévérance et un travail acharné, Serge commença à connaître le succès dans les années 60 et 70. Il devint rapidement l'une des figures les plus en vue de la scène musicale française grâce à ses chansons émotionnelles et profondes. L'une des chansons les plus emblématiques et célèbres de Serge Lama est « Je suis malade », une ballade pleine de tristesse et de regrets, exprimant la douleur d'un cœur brisé. Cette chanson a permis à Serge Lama de conquérir le cœur de millions d'auditeurs et est devenue l'un de ses titres phares. Les paroles émotionnelles et la voix expressive de Serge ont fait de « Je suis malade » une pièce essentielle de sa carrière. Elle reflète également la sensibilité dans la musique de Serge Lama et sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers chaque note. Grâce à son effort continu et à sa passion pour la musique, Serge Lama a non seulement consolidé sa position dans la musique française, mais a également marqué de manière particulière le cœur des amoureux de la musique. Il n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un auteur-compositeur talentueux, avec des chansons qui résonnent profondément auprès du public.
Les années 60 et 70 furent les années de gloire de Serge Lama lorsqu'il devint une icône musicale de la France. Cependant, son parcours artistique resta rempli de défis et Serge dut faire face à de nombreuses difficultés pour maintenir son succès et solidifier son nom. Les chansons de Serge Lama ne sont pas seulement des œuvres musicales, mais aussi des histoires de vie, des souvenirs et des émotions propres à lui. Chacune de ces chansons contient un morceau de l'âme et des émotions de l'auteur, et c'est ce qui rend la musique de Serge Lama si spéciale. Malgré les nombreux hauts et bas de sa vie, il est resté persévérant dans son parcours artistique et n'a jamais renoncé à sa passion pour la musique. Le nom de Serge Lama est devenu une partie indissociable de l'histoire de la musique française, et il restera à jamais une icône irremplaçable dans le cœur de ses fans. Premier amour et tragédie inoubliable. Malgré sa carrière musicale réussie, la vie amoureuse de Serge Lama a été marquée par des tragédies douloureuses. Son premier amour, Liliane Benelli, une pianiste talentueuse, est devenue une partie inséparable de sa vie, mais aussi une tragédie inoubliable. Cette histoire d'amour n'était pas seulement un lien émotionnel profond, mais aussi la source de la douleur qui entrait Serge pour le reste de sa vie. Liliane Benelli n'était pas seulement la compagne de Serge, mais aussi un soutien émotionnel important dans sa carrière musicale. Elle était une artiste talentueuse et leur amour, bien qu'aucunement officiellement reconnu, était toujours profond et rempli de moments tendres. Cependant, la vie ne fut pas toujours clémente pour ce couple. Un événement tragique se produisit le 12 août 1965, lorsque Serge et Liliane voyageaient pendant la tournée de Serge. Dans un grave accident de voiture, Liliane mourut et Serge fut le seul à survivre. Cet accident changea complètement la vie de Serge Lama. Il porta toujours avec lui un sentiment de culpabilité à propos de la mort de Liliane, comme un fantôme qu'il ne pouvait jamais se débarrasser. Dans les années qui suivirent, Serge se blâma sans cesse d'avoir persuadé Liliane de le rejoindre lors de la tournée. « Si ce n'était pas pour moi, peut-être qu'elle n'aurait pas eu à faire face à cet accident terrible », confia Serge lors d'une interview avec Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche. C'était une douleur inexplicable et l'amour de Serge pour Liliane resta profondément gravé dans son cœur. Se remémorant ses souvenirs douloureux dans l'émission Le Monde d'Élodie en août 2023, Serge Lama n'a pu retenir ses émotions lorsqu'il parla de l'accident tragique de 1965. À cette époque, il n'avait que 22 ans, participant à une tournée à travers la France. Dans son récit de l'accident, Serge décrivit les détails. « Oui, j'ai percuté 8 poteaux. Ma voiture les a frappés 8 fois. Il y avait un camping à proximité et les gens sont rapidement arrivés, donc ils l'ont signalé à temps. » Ce fut un moment chaotique, et dans un état de panique, Serge eut l'impression de faire face à la mort. « Je me souviens d'avoir été allongé sur la route comme ça. J'ai vu les étoiles, je pensais être Saint-Exupéry, et quand ils m'ont mis dans l'ambulance, j'ai pensé « c'est bon, c'est fini », parce que j'avais ressenti depuis longtemps que cela allait arriver. Heureusement, Serge Lama survécut à l'accident, mais la mort de Liliane laissa une blessure incurable. Serge fut le seul à survivre au crash, mais la douleur de la perte resta avec lui tout au long de sa vie. Dans le documentaire Serge Lama, La vie à la folie, diffusé le 27 janvier 2023 sur France 3, Serge partagea qu'en se réveillant de son coma, il ne pouvait pas croire qu'il était encore en vie. « Je n'aurais vraiment pas dû survivre. Les médecins ne m'ont donné aucune chance. Quand je suis sorti de mon coma, je me suis retrouvé allongé dans mon lit, les jambes dans des plâtres, et j'ai vu un homme allongé là. » Les mots de Serge reflétaient la dévastation psychologique qu'il éprouva après l'accident. Lorsqu'il apprit la mort de Liliane, Serge Lama dut faire face à une douleur écrasante. Il raconta « On m'a caché la nouvelle de la mort de Liliane, et quand ils me l'ont annoncé, 1 mois et demi plus tard à Paris, j'ai hurlé comme un animal. Toute la nuit, j'ai hurlé et je lui ai ordonné de revenir. » La mort de Liliane n'était pas seulement une perte émotionnelle,
mais elle éroda aussi la foi de Serge en la vie et en l'amour. Cette tragédie lui rendit impossible d'aimer quelqu'un d'autre de la manière dont il avait aimé Liliane. « J'ai une femme dans ma tête, presque sanctifiée, figée. C'est mon premier amour, mon seul véritable amour », confia Serge à propos de ses sentiments. Ce premier amour et cette tragédie inoubliable ont profondément affecté à la fois la carrière et la vie personnelle de Serge Lama. Son amour pour Liliane n'était pas seulement un beau chapitre de sa vie, mais aussi une blessure qui ne pourrait jamais guérir. Dans les années qui suivirent, Serge continua de lutter contre la douleur de la perte, et peut-être que cette perte devint une partie indissociable de sa musique. Ses chansons émotionnelles, comme Je suis malade, étaient les lamentations d'un cœur brisé, d'une âme brisée. La vie de famille de Serge Lama et la trahison. Après la tragique mort de Liliane Benelli, la première femme que Serge Lama a véritablement aimée, sa vie et sa carrière furent à jamais bouleversées. Le décès de Liliane laissa une profonde blessure émotionnelle que Serge trouva impossible à guérir. Bien qu'il continuât à poursuivre sa carrière musicale avec une grande passion et un grand succès, sa vie personnelle était tout sauf sereine. L'amour et la perte qu'il expérimenta avec Liliane semblaient l'avoir marqué à vie, laissant en lui un désir de connexion qu'il ne pourrait jamais retrouver totalement. Dans les années suivant la mort de Liliane, Serge Lama chercha de nouvelles compagnies dans une tentative de combler le vide émotionnel. Son deuxième mariage avec Michel Potier marqua un nouveau chapitre dans sa vie. Ils passèrent plusieurs années ensemble, et pendant un temps, il semblait que Serge avait enfin trouvé une forme de paix dans sa vie émotionnelle. Cependant, au fil du temps, la relation commença à se détériorer. Malgré la joie et l'épanouissement que lui apportait sa musique, Serge peinait à trouver l'harmonie dans sa vie personnelle. Les tensions entre lui et Michel montèrent lentement, aboutissant finalement à leur séparation. Leur mariage, autrefois plein d'espoir, se termina après des années de conflits non résolus. L'échec de son mariage avec Michel affecta profondément Serge. Il se sentit comme s'il n'avait jamais réellement trouvé un partenaire capable de le comprendre et de le soutenir de la manière qu'il avait toujours espéré. Lors d'une interview franche, Serge Lama confessa son propre rôle dans l'effondrement de leur relation, admettant avoir été infidèle pendant leur mariage. « Dans ma vie, je suis un traître », reconnut-il ouvertement. « C'était plus fort que moi car les femmes à l'époque étaient plus fortes que moi. » Ces mots reflètent la profonde conscience de Serge de ses erreurs et de la culpabilité qui le hanta pendant des années. Sa carrière, alors en plein essor, ne pouvait pas le protéger de la douleur émotionnelle de la trahison et des regrets. L'aveu d'infidélité de Serge et le fardeau émotionnel qu'il a enduré mettent en lumière la complexité de sa vie personnelle, même au sommet de son succès musical. Sa musique était une source d'épanouissement, mais elle ne pouvait pas apaiser les cicatrices émotionnelles qui s'étaient accumulées au fil des années. La douleur de ses actes envers Michel, couplée à son chagrin non guéri de la mort de Liliane, créa une lutte intérieure constante pour Serge. Il partagea « Nous avons construit une vie ensemble, et je regrette d'avoir pu la rendre triste. » Ces mots montrent son regret sincère pour la douleur qu'il a causée, surtout à la femme avec qui il avait autrefois partagé sa vie. Bien que le mariage de Serge Lama avec Michel ait pris fin, ses sentiments envers son premier amour, Liliane, restèrent constants tout au long de sa vie. Il n'a jamais oublié la profonde connexion qu'ils avaient partagée, et sa mort prématurée laissa une cicatrice émotionnelle permanente que Serge ne pourrait jamais complètement surmonter. Malgré ses réalisations en musique, les blessures émotionnelles laissées par ses relations et le sentiment de solitude qui en découlait furent des compagnons persistants tout au long de sa vie. L'histoire de Serge Lama est celle d'un immense succès professionnel, mais aussi d'une profonde douleur personnelle. La perte de Liliane, suivie de l'effondrement de son mariage avec Michel, lui laissa un sentiment de désir pour un amour qu'il ne pourrait jamais retrouver. Le voyage émotionnel de Serge est un témoignage des luttes qui se cachent souvent derrière les visages publics des individus à succès.
Bien que sa musique ait touché le cœur de beaucoup, ce sont peut-être ses luttes émotionnelles qui offrent la plus profonde compréhension de son âme. Le deuxième amour est une transformation de vie. Après avoir traversé des tragédies émotionnelles et des échecs, Serge Lama n'a pas abandonné sa croyance en l'amour. Malgré la douleur profonde qu'il a endurée, notamment la mort de sa première femme, Liliane, et la rupture de son mariage avec Michel, Serge a continué à chercher un nouvel amour pour combler le vide dans son cœur. En 2002, Serge rencontra Luana Santonino, une belle femme de 35 ans, sa cadette, et leur relation débuta par le travail. À l'époque, Luana était l'assistante de Serge, l'aidant non seulement dans ses projets professionnels, mais aussi à surmonter les défis de sa vie. Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle se transforma progressivement en un lien émotionnel fort. Après les blessures émotionnelles du passé, il semblait que Serge avait enfin trouvé une véritable compagne. En travaillant ensemble, ils se sont rapprochés, et avant longtemps, l'amour éclot entre eux. C'était une connexion qui n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi une forme de rédemption pour Serge. L'amour entre Serge et Luana n'était pas seulement une relation conjugale, il devint une partie essentielle de la vie de Serge, l'aidant à redécouvrir la joie et le confort après de nombreuses années de solitude et de perte. Dans une interview, Serge a partagé « Cela fait presque 20 ans que je suis avec Luana et je me demande si je pourrais la quitter sans lui donner mon titre. Non, c'est impossible. » Ces mots reflètent le profond respect et l'amour de Serge pour Luana. Elle n'était pas seulement sa partenaire, mais aussi celle qui apporta l'espoir et la lumière à ses années plus tardives. La relation entre Serge et Luana fut un rare rayon de lumière dans la vie tumultueuse de Serge. Malgré les immenses pertes qu'il avait subies, Serge Lama parvint à trouver un amour véritable et durable. Luana lui apporta non seulement de l'amour, mais aussi un soutien émotionnel pendant les périodes difficiles. C'est elle qui a aidé Serge à traverser les phases les plus sombres et à restaurer sa foi en la vie. La vie de Serge Lama changea considérablement avec Luana à ses côtés. Non seulement dans son travail, mais aussi dans sa vie personnelle, cette relation lui apporta la paix et la stabilité. Luana devint la compagne qui aida Serge à surmonter les épreuves, et c'est cet amour qui lui permit de redécouvrir la joie de vivre. La douleur physique et le déclin de la santé de Serge Lama. En 2023, Serge Lama a célébré ses 80 ans et a commencé à faire face à des douleurs physiques de plus en plus sévères. Après près de 60 ans à vivre avec une jambe affaiblie, il endurait des douleurs atroces qui affectaient profondément sa qualité de vie et sa capacité à se produire. Malgré un immense succès dans sa carrière musicale, le temps et le déclin de sa santé ne pouvaient être arrêtés, et Serge Lama a été contraint de confronter de nouvelles limites dans sa vie. Lors d'une interview récente, Serge Lama a admis que l'âge avait fortement affecté son corps. La douleur augmente avec l'âge. C'est normal. Pourquoi ne devrais-je pas accepter la loi du temps? A-t-il partagé, semblant accepter les changements de son corps avec calme, bien qu'il ne cachât pas la douleur persistante. Bien que la carrière musicale de Serge Lama soit marquée par des décennies de dévouement et qu'il soit l'un des plus grands noms de la musique française, ses problèmes de santé ont commencé à affecter sérieusement son travail. Serge Lama n'a pas seulement fait face à des problèmes de santé généraux, mais a aussi dû lutter contre des douleurs physiques continues. Il a partagé que marcher était devenu un défi majeur pour lui. Physiquement, je suis très fatigué. J'ai beaucoup de difficultés à marcher. J'ai vécu près de 60 ans avec une seule jambe, a-t-il dit, sous-entendant que son déclin physique était de longue durée et était devenu une partie intégrante de sa vie. Serge Lama a vécu toute sa vie avec une jambe affaiblie, ce qui lui causait des douleurs et de la fatigue au quotidien. Pourtant, il a continué à chanter, à se produire et même à faire des tournées pendant de nombreuses années, malgré ses limitations de santé. Cependant, à un moment donné, il a réalisé que la douleur ne pouvait plus être ignorée. Malgré sa passion profonde pour la musique, Serge Lama a dû prendre la difficile décision de mettre fin à sa carrière de chanteur.
Je ne veux plus apparaître en public. J'aimerais garder mon image telle qu'elle était, a-t-il partagé. Cette décision pleine de regrets était aussi une décision très pragmatique, car il réalisait que son corps n'était plus assez fort pour continuer à faire ce qu'il aimait. Avec la décision d'arrêter de se produire en 2023, Serge Lama a non seulement fermé un chapitre important de sa carrière, mais a aussi entamé une nouvelle phase de sa vie. Bien qu'il ne se produise plus sur scène, ses chansons continuent de résonner auprès de ses fans. L'héritage musical de Serge Lama perdurera, restant une partie essentielle de la musique française. Ses célèbres chansons, telles que « Je suis malade » et « D'aventure en aventure », sont des chefs-d'œuvre intemporels qui se sont gravés dans le cœur de son public, contribuant à sa gloire durable. Malgré ses défis de santé actuels, Serge Lama continue de créer et de partager les histoires de sa vie à travers des livres et des interviews. Il refuse de laisser la douleur physique entraver sa passion intense pour la musique et la vie. Ses livres ne racontent pas seulement sa carrière musicale, mais offrent également des réflexions profondes sur la vie, l'amour et la perte. Il dit « Chaque jour, je me demande ce que je peux faire ensuite. Même si ma santé n'est plus ce qu'elle était, je veux encore raconter mon histoire pour inspirer ceux qui combattent leur propre bataille. » La santé de Serge Lama a peut-être décliné, mais son esprit et sa passion demeurent intacts. Malgré les difficultés personnelles et professionnelles, il garde foi en la musique et en la vie. Les beaux souvenirs d'une époque glorieuse restent dans son cœur, et ceux-ci servent de motivation à Serge Lama pour continuer à partager son histoire avec le monde. Sans aucun doute, peu importe ce qui se passera, l'héritage musical de Serge Lama ne s'éteindra jamais. Les chansons, les histoires et les émotions qu'il a partagées avec ses fans seront toujours une partie essentielle de la musique française. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. La vie de Serge Lama est véritablement remplie de moments émotionnels et de défis. Bien qu'il ait connu beaucoup de tristesse, sa musique reste une partie intégrante du cœur des amoureux de la musique. Avez-vous une chanson particulière de Serge Lama que vous aimez? Partagez vos pensées dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les vies des artistes légendaires. Merci et à très bientôt.